Bienvenue à notre culte le 3 novembre. Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu pour lire quelques versets. Commencer. C'est dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 52. Et tout à l'heure, nous allons continuer de lire dans ce passage, donc vous pouvez garder la place. Donc, Ésaïe chapitre 52, le verset 9 et 10. Le prophète Ésaïe parle de la part de l'Éternel. Il dit « Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Et ici, nous voyons ce bras que l'Éternel qui découvre son bras et cette délivrance du peuple d'Israël. Ésaïe, rappelez-vous, il écrit à l'époque de la chute d'Israël, le royaume du Nord, aux Assyriennes. Et il prédit, il voit devant la captivité par l'empire babylonien. Mais plus important, je pense aussi, il voit le retour de la captivité, cette délivrance de l'esclavage. Et c'est pas par la victoire sur les Babyloniens, n'est-ce pas? C'est par ce bras de l'Éternel qui, en fait, délivre son peuple de l'esclavage par son serviteur souffrant. Et nous voyons, si on regarde la page à côté, ce bras qui était annoncé en 52, en chapitre 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Et donc, Ésaïe, il est en train d'annoncer, voilà le salut de cette captivité du péché de son peuple par son Fils, Jésus-Christ, ce serviteur souffrant, ce serviteur qui vient donner sa vie pour ses brebis. Alors, je vous invite à chanter le numéro 9. Numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu toute d'une voix. La louange essayant est belle en la bouche des hommes droits, qu'avec harmonie on chante, on publie l'œuvre du Seigneur. Que de nos cantiques, les sons magnifiques disent sa grandeur. Le numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange essayante est belle en la bouche des hommes droits, qu'avec harmonie on chante, on publie l'œuvre du Seigneur. Que de nos cantiques les sons magnifiques disent sa grandeur. L'Éternel ici-bas regarde
nuit et jour du plus haut des cieux. À tous les mortels il prend garde, rien ne se dérobe à ses yeux. Redoutable et juste, de son trône auguste, il voit constamment tout ce qui se passe dans le vaste espace sous le firmament. Dieu, par sa suprême puissance, fit le cœur de tous les humains. Il a parfaite connaissance de toute l'œuvre de leurs mains. L'ombre de ses ailes couvre les fidèles. Il veille toujours sur qui le révère et qui rien n'espère que de son secours. Nos cœurs pleins de reconnaissance béniront le nom du Seigneur. Nous reposant sur sa clémence, nous célébrerons son honneur. Donne-nous ta grâce, montre-nous ta face, ô Dieu notre roi. Remplis notre attente, notre âme contente, n'espère qu'en toi. Et couronne-nous dans la prière. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, nous te louons, nous te bénissons avec des cœurs pleins de reconnaissance, car tu es ce Dieu qui est venu vers nous. Tu es le Dieu qui nous a créés, comme nous venons de chanter, que tu as fait les cœurs de tous les humains, que tu nous connais parfaitement, que toute ton œuvre que tu as fait, toute ta création était parfaite et que avec ces mots puissants, les choses sont arrivées et nous sommes sur cette terre, ici-bas, que tu as fait. C'est juste que maintenant, nous lisons dans ta parole de ta création parfaite, de toi qui es ce Dieu qui est parfait, que le créature que tu as créé, l'homme à ton image, n'a pas suivi tes ordonnances que tu lui as données, qui t'a désobéi. Et ce péché qui est entré dans ta création. Et maintenant, partie de notre nature. Et l'homme qui cherche à remplir toute sa propre volonté, son propre désir pour son propre intérêt. Il cherche à rendre gloire à lui-même et non à toi. Et ce péché qui règne dans ce monde, eh bien, notre lot par nature. Mais toi, tu avais prévu ce moyen d'être
d'enlever nos péchés devant toi, devant ta face, car nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes. Si nous cherchons le bien, nous avons toujours ce péché qui s'attache à nous, qui rend nos meilleures œuvres par nous-mêmes pas suffisant pour te plaire. Non, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ venir ici-bas et de t'obéir dans toutes tes ordonnances, pour t'obéir, de faire ce moyen de réconciliation avec toi, ton peuple, avec sa personne, sa vie innocente devant toi, son œuvre de sacrifice, son œuvre sur la croix, sa vie qui enlève nos péchés devant toi. Seulement en lui que nous pouvons t'approcher et que nos péchés est traités. Nous te louons, nous te bénissons pour cette grâce, cette moyen de salut en Jésus-Christ. Et il est tout suffisant, ce salut en Christ, parce que son sacrifice a complètement satisfait tout ce que tu as exigé. Et nous constatons que, effectivement, par nos vies, il n'y a pas d'autre moyen pour venir à toi. Notre Dieu, nous pouvons voir Christ qui est mort pour nous sur la croix, aussi ressuscité, car puisqu'il n'y avait pas de péché en lui, la mort ne pouvait pas le retenir. Et nous avons cette espérance de la vie éternelle en lui. Te louons pour ton esprit aussi, qui était envoyé après l'ascension de notre Sauveur à ta droite. C'est lui qui peut persuader aujourd'hui l'âme qui est perdue, persuader de la vérité, de ta parole, de ton dessein en lui, en Christ, et pour ton dessein éternel qui a commencé même avant la création de ce monde. Alors, notre Dieu, nous te demandons que tu nous aides dans notre faiblesse, nous aides à te louer par nos chants, par notre lecture de ta parole, par ce temps de partage de la scène, de nous rappeler de cette œuvre de Christ sur la croix, par toutes ces choses, que ton esprit vienne nous aider, de voir cette beauté de Christ, son œuvre expiatoire de la croix. Et il est venu, et nous sommes ces témoins des vies changées. Et l'Église toute entière est une preuve de la vérité de l'œuvre de Christ. Que tu fortifies ton Église dans ces moments, comme tu as fait depuis le premier siècle jusqu'à maintenant, que tu la fortifies, que tu ajoutes à ton Église tous ces âmes que tu as connues d'avance, que tu les sauves en entendant
l'Évangile et que tu donnes cet encouragement à ton peuple de voir les âmes qui viennent te connaître. Donc, que tu sois au milieu de nous en ces moments. Sois avec tous ceux qui nous écoutent par la connexion de streaming, aussi avec nous, qui te rend gloire. En Jésus-Christ, nous te demandons ces choses. Amen. Donc, j'espère que vous avez gardé la place dans Ésaïe. Et nous allons lire les premiers 10 versets de chapitre 52. Voilà. Le prophète, il mentionne bien cet événement, des événements marqués de peuple, la sortie d'Égypte, aussi la chute à Assyrie et bientôt la chute de Jérusalem, qui était dans la partie sud, dans le royaume de Juda. Verset 1. Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entre plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou captif, fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit. Elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruines de Jérusalem, car l'Éternel console son peuple. Il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Et jusqu'à là, la lecture. Et je vous invite à chanter le numéro 42. Cantique numéro 42. C'est vers toi que je me tourne. Je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer. Mon cœur désire te chanter. Le numéro 42. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer.
Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Je vous invite à tourner dans le Nouveau Testament pour lire les versets dans l'Épître aux Colossiens. Et la semaine dernière, Philippe avait lu un passage en Ésaïe et aussi aux Colossiens. Bon, j'avais pas repris les mêmes. Ça c'est tombé comme ça. Quand je vois dans le logiciel pour le streaming, nous voyons les références des textes dans la parole que nous avons lu le culte précédent. Et je me suis dit, ouf, bon, c'était pas les mêmes chapitres. Et nous allons lire dans le premier chapitre de cet épître adressé aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Et nous pensons qu'Epaphras était au service à cette église au début. Nous voyons ça en verset 7 de ce chapitre et nous voyons à la fin de cette lettre qu'Epaphras il est avec l'apôtre Paul à Rome, son compagnon. Et nous allons lire ce passage à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Et l'apôtre Paul montre bien, si c'est un mot dans cette lettre, c'est le mot « tout ». Donc, combien de fois nous voyons ce mot « tout » qui explique la toute suffisance de l'œuvre de Christ pour le salut. Pas Christ plus quelque chose. Et nous avons ce beau symétrie de passage dans ces versets qui parlent de Christ non seulement dans la création. Christ était là pour que tout était soumis à lui et aussi Christ tout suffisant en tant que ce Rédempteur pour son peuple. Alors, commençons au verset 12 jusqu'au verset 20. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trônes,
dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et jusqu'à là, la lecture, je vous invite à chanter le numéro 121. Cantique numéro 121. Le troisième strophe commence par « Mon seul refuge est dans sa meurtrissure. Là, j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. » Chantons le 121, Divin Sauveur. Divin Sauveur, toi qui vas sur la terre, mourir sur un infâme bois, le cœur ému, j'approche du calvaire, que ton esprit m'enseigne à contempler ta croix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Là, je puis voir la grandeur de l'abîme, où par amour Jésus est descendu, et les tourments de la sainte victime me disent qu'à jamais, sans Christ, j'étais perdu. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Mon seul refuge est dans ta meurtrissure. Là, j'ai trouvé le pardon et la paix. Et sous le sang qui lave ma souillure, je puis de tout péché rester libre à jamais. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Jusqu'à la fin, Jésus, ma confiance sera toujours dans le sang de ta croix. Celle en mon cœur
cette ferme assurance et que toujours aussi j'obéisse à ta voix. Ta grâce infinie vaut mieux que la vie. Mon cœur s'attache à toi pour te suivre avec foi. Et donc, avant la prédication, courbons-nous devant le Seigneur en la prière. Notre Dieu, comme nous venons de lire aussi dans Ésaïe, ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui publie le salut, qui dit à ton peuple que toi, tu es le Dieu qui règne. Nous te louons parce que c'est toi qui nous as donné cette bonne nouvelle. C'est toi qui as envoyé ton Fils pour racheter le pécheur, pour le ramener à toi-même par le sang de ton Fils. Et nous demandons que tu donnes ta serviteur toute l'onction de ton esprit pour annoncer ta parole. C'est notre prière pour tous tes serviteurs qui ont déjà peut-être déjà levé pour annoncer encore un jour de grâce par l'annonce de ta parole, par cette annonce de la croix de Jésus-Christ. Et pour ceux qui vont se lever encore plus tard dans la journée, Seigneur, que tu bénis tous tes serviteurs qui proclament ta parole, qui l'annoncent avec fidélité, et que ton esprit persuade et renverse les cœurs par l'annonce de cette bonne nouvelle. C'est toi qui fais cette régénération dans le temps marqué que tu as décidé. Et donc, avec toute la puissance de toi qui règne sur toutes choses, nous mettons à toi et cette annonce, l'Évangile. Et que ta volonté soit faite aujourd'hui, comme elle était faite hier, et qu'il se fera demain, jusqu'à le retour de ton Fils annoncé, et jusque dans l'éternité. Amen. Un dernier cantique, le 329. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne, avec la croix. Cantique 329. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, quand le combat se poursuit, que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui.
Et si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui devant l'heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri, pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui devant l'heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui devant l'heure, quand le combat se poursuit. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Que l'on vive ou que l'on meure, je ne compte que sur lui. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 2. Et nous allons terminer ce chapitre, et voilà aujourd'hui. Nous commencerons la lecture au verset 14 jusqu'à la fin du chapitre. Et nous regardons ce matin la foi et les œuvres. Donc Jacques 2, 14 à 26. Et je donne lecture. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez-en pêche, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps est sans esprit,
comme le corps sans esprit est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Et c'est ici la parole de Dieu. Alors nous avons déjà examiné ce passage il y a quelque temps. Je pense que le titre c'était « Eux aussi, ils tremblent ». Eux au moins, ils tremblent, en parlant des démons dont il est question dans ce passage. Et je vous invite à réécouter ce message qui doit être sur les sites. Mais l'examen que nous avons fait de ce passage n'était pas dans le cadre de notre étude suivie de l'épître de Jacques, ce que nous sommes en train de faire. Et donc, on reprend le passage et inévitablement, on va toucher encore sur des points qui ont déjà été vus. Mais il y a suffisamment de richesse dans les propos de Jacques pour justifier que nous nous penchions de nouveau sur ce texte. C'était un peu difficile de l'approcher parce que je dis, mais j'ai déjà vu ce texte, mais en fait on découvre des tas de choses, des tas d'aspects différents, ou tout au moins complémentaires. Nous avons déjà vu dans notre examen suivi que Jacques a commencé une section au début de ce que nous appelons le chapitre 2. Et là, il commence à examiner jusque dans le milieu du chapitre 5 des situations très pratiques, très concrètes, où l'esprit du monde entre en conflit avec l'esprit qui doit régner parmi les enfants de Dieu. Ce sont des points de tension qui mettent en danger à la fois la vie personnelle du croyant, la vie de l'Église et le témoignage de l'Évangile, qui est la bonne nouvelle du salut en Christ seul. Donc des points de tension, et Jacques les aborde pour enrichir ses frères. Ici, Jacques aborde le sujet de la nature de la foi. Il ne regarde pas tant l'essence de la foi, comment elle se lie à Dieu et comment elle unit à Dieu. Non, il regarde plutôt sa manifestation ou la manière dont elle prouve son authenticité aux yeux des hommes. La Bible n'a qu'un seul message, à savoir que le pécheur, l'homme pécheur, est justifié aux yeux de Dieu par la grâce seule, c'est-à-dire que ça ne se mérite pas. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, donne. Et que cette justification se saisit par la foi seule, une foi qui est donnée par Dieu par l'agence de son Saint-Esprit. Une foi en la personne d'un salut qui est en Christ seul et qui a donc été accompli avant que nous soyons nés. Or, Jacques, en bon pasteur, détecte, tout comme Paul a détecté, qu'il est facile d'enfermer la foi dans un cadre intellectuel. Ce faisant, la foi cesse d'être opérante dans la vie. Elle se contente d'être dans le domaine des pensées, des idées. Elle cesse d'avoir une influence et un impact sur la manière dont le croyant vit. Si vous lisez, par exemple, attentivement la lettre de Paul à Tite, c'est encore un passage assez inconnu pour beaucoup de croyants, n'est-ce pas? Mais si vous passez du temps à lire et à méditer sur la lettre de Paul à Tite, vous verrez que c'est un danger qui s'était saisi aussi des jeunes églises de la Crète, et auquel Paul fait allusion là. Si vous allez dans le livre de Malachie, si vous préférez l'Ancien Testament, vous verrez que Malachie aborde exactement la même chose. Un siècle après tout le réveil
de l'esprit du peuple qui s'était passé à l'époque d'Agé et Zacharie. Un siècle plus tard, la foi était devenue quelque chose de simplement religieux, intellectuel, qui se situait simplement dans les paroles et dans les idées. Et la chose nous concerne aussi. Nous vivons dans un jour où la vie est devenue si complexe en apparence qu'il est nécessaire de la compartimentaliser. Par exemple, il ne suffit pas d'aller chez le médecin généraliste ou de faire appel à un artisan, simplement comme ça. Non, il faut aller voir tel ou tel spécialiste dans tel ou tel domaine. Et le spécialiste dans ce domaine-ci est presque aussi ignorant que vous dans l'autre domaine. Donc c'est quelque chose qui concerne notre génération. Et cet esprit peut toucher l'Église. Il est par exemple aisé de passer son temps à écouter ou à lire des gens qui dispensent des enseignements. Et ces enseignements peuvent être très bons. Mais le résultat est peut-être qu'on pense devenir des spécialistes, ou on est simplement auditeur ou spectateur. Et on peut ainsi se focaliser sur ce côté intellectuel, c'est-à-dire ce côté de la réflexion, ce côté des idées dans le domaine de la foi, au point de mettre en oubli le fait que la foi est un moteur qui anime la nouvelle vie que Dieu donne en Christ. Et cette vie est une vie qui manifeste la nouvelle humanité que Dieu rassemble, cette nouvelle création. Et c'est important de souligner, entre parenthèses, que dans la parole de Dieu, dans la réflexion, la conception biblique, nouvelle vie par exemple, nouveau ne veut pas simplement dire quelque chose qu'on n'a encore jamais vu, mais quelque chose qui est d'un autre ordre que ce qu'on a déjà vu. Donc il n'y a pas simplement l'idée de nouveauté, mais l'idée de différence. La vie nouvelle, c'est une vie qui appartient à un autre siècle, à un autre cadre. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en introduction, et je me limite, vous le comprenez. Notre premier point, je l'intitule « Mes frères ». Mes frères. Nous avançons dans le texte, et c'est la première chose que je veux relever. C'est-à-dire que Jacques écrit à des frères. Verset 14. Il l'a déjà répété cela, n'est-ce pas? Mes frères bien-aimés, mes frères aimés de moi, nous avons déjà souligné ça. Mais au verset 14, dans ce passage, mes frères, il parle à des frères. Et il est important de souligner cela, car on a tendance à lire la lettre de Jacques en particulier de façon négative. C'est-à-dire que Jacques remonte les bretelles des gens à qui il écrit. On a tendance à regarder ça. On pense qu'il passe son temps à débusquer les faux croyants et les hypocrites. En fait, Jacques écrit à des frères. Son but est de les affermir afin qu'ils puissent se dégager du danger subtil de l'intellectualisme, de l'hypocrisie. Il écrit afin qu'ils puissent résister à cet esprit, à cet esprit de la chair, quand il s'approche d'eux. C'est là qu'on a l'avantage de ces passages. Plutôt que d'écrire de manière négative, je dirais que, en fait, Jacques écrit en creux. C'est-à-dire qu'il montre la vraie foi en soulignant qu'une foi factice est ce qu'une foi factice est et ce qu'elle fait, ou plutôt ce qu'elle ne fait pas. Donc c'est un peu en creux. Vous avez des fois des motifs qui sont sur les murs, qui sont des sculptures en relief, n'est-ce pas? Mais d'autres fois,
vous avez ça en creux. Alors on voit la chose d'une manière différente, mais c'est exactement ce que Jacques fait ici. Il dénonce certaines choses afin de faire ressortir la chose véritable. Et c'est important de souligner cela car il est aisé de cataloguer les gens d'une manière noire et blanche, je dirais, c'est-à-dire catégorique. Tu ne fais pas ceci ou cela, conclusion, tu ne peux pas être un croyant. Ah, vous avez probablement entendu des gens dire « Ah, mais un croyant ne ferait pas cela ». Et il y avait un de nos amis qui disait « Tu me dis le péché et je trouve le personnage dans la Bible qu'il a commis. Adultère, nous avons meurtre, nous avons David, et ainsi de suite. Même colère, nous avons Moïse, qui était l'homme le plus doux du monde. Donc, c'est un peu un danger qui est chez nous, c'est un raccourci qui est dangereux, car le croyant peut, hélas, vivre parfois comme un incroyant, comme vous et moi le savons. Et je me rappelle ce commentaire d'un pasteur du XVIIIe siècle, oui, c'était le XVIIIe siècle, qui disait que à mesure qu'il prenait de l'âge, il était de plus en plus tolérant et de plus en plus intolérant. Parce qu'il disait, j'ai vu tellement de croyants vivre comme des incroyants, et des incroyants vivre comme des croyants, qu'il faut quand même attendre un peu avant de juger, n'est-ce pas, avant de censurer. Donc il y a ce raccourci dangereux, et ce raccourci est dangereux aussi, car le contraire, catalogué de croyants, quiconque vit une vie morale, est un renversement complet du salut par la grâce. On regarde les œuvres, mais on ne juge pas par les œuvres. C'est-à-dire que les œuvres ne sont pas nécessairement l'étalon. Donc, gardons bien à l'esprit que Jacques, ici, écrit à des frères et qu'il cherche à équiper et à affermir le peuple de Dieu dans un monde hostile et à faire la promotion de l'évangile, de la grâce qui est répandue dans ce monde hostile, notre monde. Et donc Jacques, en fait, nous écrit, si nous sommes frères. Deuxième point, Jacques ici aborde une foi inutile. Une foi inutile. Jacques commence donc en disant et en répétant « À quoi cela sert-il » Verset 14, verset 16. Puis, il le démontre par des exemples concrets. Nous avons quelqu'un qui affirme « J'ai la foi ». Mais cet homme s'arrête là. Tout ce que nous pouvons prendre pour mesurer, c'est ces paroles « J'ai la foi ». Tout ce que nous avons donc pour évaluer, pour juger, évaluer l'authenticité de son affirmation, ce sont ces paroles. Et Jacques pose la question, cette foi, est-ce qu'elle peut sauver? Est-ce qu'elle peut sauver cette foi? Oh, bien entendu, sa question exige une réponse négative. On ne peut pas le dire. Sa foi ne donne pas de preuve quant à sa nature. Quelle est la première œuvre de la foi? Telle est la question qu'on peut se poser. N'est-ce pas d'amener l'individu à se détourner de soi pour se tourner vers Dieu et se saisir de la promesse de salut qui est en Christ? C'est ainsi que la foi œuvre, la première œuvre de la foi. Oui, bien sûr, dira quelqu'un. Mais ceci ne se voit pas. Et il est vrai que vous êtes assis au culte comme ça ou dans une réunion et puis la parole est annoncée et le Seigneur, par son esprit, touche un cœur à salut. Mais vous êtes assis à côté, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Cela ne se voit pas, répondra quelqu'un. Et nous pouvons être d'accord avec cela. Toutefois, en se saisissant de Christ, on reçoit une vie
nouvelle. Et j'appuie encore sur ce mot nouvelle. Et Paul lui-même parle d'une nouvelle création. Alors, je sais qu'il y a des gens qui réagissent, je sais qu'il y a des gens qui réagissent quand on parle de vie. Voilà, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui a une vie transformée. Et il y a des gens qui réagissent négativement à cela, parce qu'ils craignent qu'on soit en train d'enseigner un salut par les œuvres, ou tout au moins qu'on ajoute quelque chose à la grâce. Il faut qu'on voit les œuvres, voyez. Et il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Et il faut reconnaître que c'est un risque. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous êtes sauvés, maintenant il faut faire. Et il y a tout un catalogue. Et il y a tout aussi un catalogue de choses qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Toutefois, le vrai croyant vit d'une manière différente. Il a désormais en lui des motivations différentes. Pourquoi? Parce que le don de Dieu, qu'est la foi, lui fait voir les choses sous un jour nouveau. Il a des yeux nouveaux. Il a un cœur nouveau. Et il se peut que ce soit meilleur d'écarter l'expression vie transformée qui donne de l'urticaire à certains et de la remplacer par une vie nouvelle. Les choses, nous dit Paul, les choses anciennes sont passées. Et combien de gens essayent de qualifier ça en disant « elles sont en train de passer ». Non, Paul dit « les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles ». Juste une petite parenthèse pour nous aider. On a tendance à penser, quand on parle ainsi, à penser en termes de perfection. Non. Tant que nous vivons dans ce corps de chair, la perfection n'est pas atteignable. Je ne sais pas si c'est un mot, ça. Oui, enfin, vous comprenez. Mais ça n'empêche pas qu'il y a une nouveauté de vie, une vie différente, qui a des repères complètement en dehors du cadre de l'ancienne vie. Donc c'est important de voir ces choses-là. Le fait de dire que j'ai la foi ne me donne pas le salut. Il faut que cette foi produise une vie nouvelle, parce que le salut, c'est une vie nouvelle qui vient de Dieu, par sa parole et par son esprit. Comme le dit Paul, nous sommes sauvés par grâce, c'est-à-dire que c'est Dieu qui décide. Par le moyen de la foi, c'est le mode opératoire, n'est-ce pas? C'est Dieu qui fait cela, dit-il, et non pas nous. Et il montre pourquoi. Et puis il continue en disant, Dieu nous a créés. Vous voyez, nouvelle création. Pourquoi est-ce qu'il nous a créés? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ici, on a son dessein. Voilà ce qu'il a décidé, voilà ce qu'il vise, voilà son objectif. Des œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, pas afin que nous en discutions. Et donc, comme on le voit clairement, nous ne sommes plus dans le registre des paroles ici, des paroles seulement. Non. Les paroles seules ne servent à rien. Comme Jacques le montre avec son illustration des versets 15 et 16, n'est-ce pas? Avec la personne qui est démunie et l'autre qui vient, qui lui donne de belles paroles. Les belles paroles, mes amis, ne remplissent pas l'estomac. Et les belles paroles ne gardent pas au chaud. Il en est ainsi, dit Jacques, de la foi qui ne produit pas des œuvres correspondantes à la foi. Elle est inutile, car elle ne donne pas de preuve de son authenticité. N'importe qui peut faire cela, et peut dire cela surtout. Mais on peut se poser la question de savoir quelles sont les œuvres qui prouvent l'authenticité de la foi. Et c'est ce que Jacques montre à la fin de notre passage. Donc on arrive à un troisième point, les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi. Et là encore, il est important de s'arrêter un moment. Pourquoi? Parce que
nous venons juste de voir une illustration. Je n'ai pas passé beaucoup de temps sur cette illustration parce que c'est ce que nous avons fait dans l'autre message, n'est-ce pas? La personne qui est démunie et l'autre qui vient, qui lui donne de belles paroles. On vient juste de voir cette illustration et il est aisé de penser que les œuvres de la foi sont la compassion active envers les démunis de la vie, une sorte de souci humanitaire chrétien. Il faut qu'on fasse le bien à ceux qui sont dans le besoin. Alors, certes, la compassion est une marque de la vie de Dieu, du Dieu, comme nous avons vu, qui est riche en miséricorde. Mais ce n'est pas ce dont Jacques parle ici. Il s'est contenté de donner une illustration pour montrer l'inutilité de la foi sans les œuvres. Il a montré simplement quelque chose qui ne sert à rien. Les belles paroles de ce monsieur ne servent à rien. Penser à faire le bien comme œuvre de la foi revient à penser à la manière du monde. D'ailleurs, même les incroyants agissent de cette manière. Vous entendez parler d'une catastrophe ou d'un gros problème et tout ça, et il n'y a pas que les chrétiens qui répondent. À quoi pense Jacques? Eh bien, nous le voyons dans les deux exemples de foi avec les œuvres qu'il donne. Et c'est ce que nous voulons voir dans ce premier sous-point. Abraham. Jacques est intelligent. J'allais presque dire qu'il est malin. Il sait à qui il écrit. Il écrit à des gens qui, pour la plupart, sont d'origine juive. Des gens qui descendent d'Abraham, selon la chair. Ils peuvent remonter, pour la plupart, leur généalogie jusqu'à Abraham. Des gens aussi qui connaissent bien les Écritures de l'Ancien Testament. Les Juifs, depuis qu'ils sont tout gamins, ils entendent les Écritures de l'Ancien Testament lues et parfois commentées tous les sabbats. Ils ont lu, par exemple, Genèse 13, 14 à 18, où l'Éternel précise la promesse d'alliance à Abraham, plutôt à Abraham. Et quel est le résultat? Verset 18, nous lisons « Abraham, le croyant, bâtit là un autel. Il adore l'Éternel et il entretient une relation avec lui. » On n'est plus là dans simplement la question le niveau des idées, le domaine des idées, n'est-ce pas? Il construit un autel, on pouvait toucher cet autel pour sa relation avec lui. Et les correspondants de Jacques ont aussi lu Genèse 15, versets 4 à 6. Abraham, pareil, l'Éternel vient et lui renouvelle sa promesse, et nous lisons, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa justice. C'est-à-dire que cet homme-là était un véritable croyant. Et Dieu lui met cela à son compte, c'est-à-dire qu'il le déclare juste, parce qu'il a eu confiance en lui. Notons que Abraham croit la promesse impossible, sa femme est stérile, ils sont vieux, il croit la promesse impossible parce qu'il a confiance en l'Éternel. Cela parle d'intimité, de relation, de prendre quelqu'un pour réel, parce qu'on sait qu'il existe vraiment. Il va plus loin que simplement la promesse. C'est d'ailleurs ce à quoi l'Écriture rend témoignage en appelant Abraham l'ami de Dieu, une expression que Jacques reprend lui-même. Mais ici, l'épisode auquel Jacques fait allusion se situe un peu plus loin en Genèse, chapitre 22. La foi d'Abraham le croyant, la foi d'Abraham le justifié aux yeux de Dieu, cette foi fut manifestée quand il a offert son fils Isaac sur l'autel. Nous sommes tous familiers
n'est-ce pas, avec cet épisode. On a même passé du temps à l'étudier. Combien de difficultés les chrétiens rencontrent avec cet épisode? On a du mal à essayer de comprendre même ce qui se passe et comment est-ce qu'un père a pu faire cela. Mais Jacques ici se focalise sur 2 mots. Premier mot, son fils. Il a offert son fils. Isaac était le fils de la promesse. Plus d'Isaac, plus de promesse. Et vous vous rappelez comment Abraham, tout au long de son attente de la venue d'Isaac, dont lui n'avait aucune conscience, il essaie de trouver des moyens. Il dit, mais que Eliezer soit celui qui va régner sur ma famille, sur ma tribu, parce que comme ça, la promesse ne va pas tomber au sol. Et ensuite il dit, oh mais que Ismaël vive devant toi. Ok, c'est venu par la chair, mais au moins on peut faire ça, n'est-ce pas? Abraham cherche des moyens, mais maintenant il y a Isaac, et Isaac est le fils de la promesse. C'est-à-dire, il ne vient pas par la force de la chair. Plus d'Isaac, on offre Isaac sur l'autel, plus de promesses. Mais la foi d'Abraham ne se focalise pas tant sur la promesse que sur le Dieu de la promesse. Il a eu confiance en Dieu avant d'avoir confiance dans la promesse. La chair suivra toujours une voie raisonnable. Il faut comprendre, n'est-ce pas? J'ai la promesse, elle passe par le Fils, je ne peux donc pas obéir à Dieu ici quand il me demande de sacrifier le Fils. Voilà la manière dont la chair réfléchit. Mais la foi raisonne différemment. C'est Dieu qui donne la promesse. C'est Dieu qui ordonne le sacrifice. Je dois donc obéir à Dieu, car il est Dieu. Vous voyez, on est plus loin que la promesse, là. La promesse et l'accomplissement de la promesse sont son affaire à lui. L'œuvre de la foi est donc l'obéissance. L'autre mot qui est important pour Jacques ici, c'est le mot autel. Il a sacrifié son fils sur l'autel. Abraham a offert Isaac sur l'autel, et l'autel est le lieu où la victime est offerte. Et cela en image de la victime que Dieu pourvoira un jour, selon l'annonce qu'il a faite. De la même manière que Dieu a spontanément, volontairement, souverainement pourvu les pots qui ont servi naguère à couvrir la nudité coupable de l'être humain. Il a fait cela. Et très rapidement, dans la Genèse, nous voyons des hommes qui offrent un sacrifice. On offre un sacrifice sur un autel. La deuxième génération, comment est-ce qu'ils ont appris cela? Par la première génération, n'est-ce pas? Et donc, c'est un enseignement que Adam et Ève ont tiré de cette provision de Dieu, qui parlait de la provision qui va un jour se produire en Christ, n'est-ce pas? La révélation de Dieu passe par un sacrifice, depuis le départ. Si Dieu demande Isaac, cela ne détruit pas la promesse, car Dieu a sa propre victime. La promesse n'est pas en Isaac, elle est par Isaac. Dieu exige le sacrifice du Fils, petit f, parce qu'il va sacrifier le Fils, grand F. L'œuvre de la foi, mes amis, est de se soumettre à la promesse de celui qui doit venir. Donc nous avons vu Abraham, un des exemples que Jacques donne pour montrer la nature des œuvres que la foi produit. Un deuxième exemple, à la toute fin
de notre passage. Rahab. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres? Rahab. Là encore, Jacques sait bien à qui il écrit. Il n'écrit pas simplement au hasard. En fait, il n'y a rien dans la parole de Dieu qui est vraiment au hasard. C'est pour ça qu'on s'attarde sur des mots, n'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grand contraste entre Abraham, le père des croyants, et Rahab, la prostituée païenne. Pourtant, les Juifs à qui Jacques écrit savent ce qui s'est passé à Jéricho tous ces siècles avant, n'est-ce pas? En outre, ils savent que Rahab fait partie de la généalogie de David, celui à qui Dieu a fait alliance, n'est-ce pas? Et parce qu'ils sont chrétiens, ils savent aussi que Rahab est dans la généalogie du grand-fils de David, comme nous le lisons au début des évangiles, n'est-ce pas? Et que dire de Rahab? Alors on peut s'arrêter sur certaines choses, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'elle s'est contentée de dire aux deux espions, « Je sais que l'Éternel est avec Israël ». Josué 2, 11, si vous prenez des notes. Est-ce qu'elle s'est contentée de dire ça? Je sais, j'ai entendu les nouvelles. Pas du tout. Elle a agi sur la base de la conviction qui s'était emparée de son âme, qui venait de Dieu, bien sûr. Tous les gens de Jéricho, d'après les paroles de Rahab, tous les gens de Jéricho savaient ce que Dieu avait fait pour son peuple, comment il avait fait sortir d'Égypte à travers la mer, comment il avait mis à mort, détruit les deux rois puissants en face d'eux, comment il avait nourri son peuple à travers le désert, n'est-ce pas? Il savait. Tous les gens de Jéricho savaient cela. Mais seule Rahab a protégé les espions, c'est-à-dire qu'elle a agi en conséquence de ce qu'elle savait. Sa foi s'est démontrée par ses actions. La foi était déjà dans son cœur et parce que la foi était là, elle a agi de telle manière avec les espions. Les soldats du roi, eux, savaient la même chose. Qu'est-ce qu'ils voulaient? C'est se saisir des espions pour les mettre à mort. Elle a pris Dieu au mot et elle agit au contraire des autres et au risque de sa vie. Et c'est bien notre problème, souvent, n'est-ce pas? Nous savons des choses, nous disons des choses, nous croyons des choses, mais la question, ou plutôt la conclusion que nous pouvons tirer de nous-mêmes souvent, c'est que nous vivons comme si ces choses n'étaient pas vraies. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de fake news. Ça, c'est c'est le jargon moderne, n'est-ce pas? Donc, on lit les choses avec une pincée de sel. On vit des choses avec un peu de recul, n'est-ce pas? On se dit, bon, est-ce que c'est vraiment, il faut qu'on vérifie cela. Mais aujourd'hui, bien souvent, malheureusement, nous vivons comme si les choses que nous savons, nous ne les considérons pas comme vraies. Comme si les choses que nous disons croire, nous les considérons comme si ce n'est pas vrai. Et donc, Dieu, par exemple, dit « Ce monde présent passe avec toute sa gloire. » Et la question se pose, est-ce que je crois cela? Comment est-ce qu'on voit que je crois cela? Est-ce que vraiment on peut dire, oui, là, nous voyons le moteur de ces actions? Mais Jacques continue, et c'est notre dernier point. Il parle d'une foi morte. Vous aurez remarqué une foi qui ne sert à rien, une foi inutile. Et puis, il parle aussi d'une foi morte.
la foi sans les œuvres est morte. Alors Jacques termine donc ce cas d'étude par une affirmation qui est très carrée. Il ne va pas présenter les choses d'une manière diplomatique. La foi sans les œuvres est morte. Et ces paroles sont effrayantes. Et beaucoup de croyants ont été plongés dans le découragement en les entendant. En effet, je pense que vous reconnaîtrez comme moi que notre vie est loin d'être ce qu'elle devrait être. Et c'est à ce point que les trois ennemis du croyant se manifestent et se mettent en mouvement. Premier ennemi, la chair. Se sentant moralement coupable, la chair cherche à faire toutes sortes d'efforts, de pénitence, de choses semblables, de faire tout ce qu'on pense que la Bible demande qu'on fasse, n'est-ce pas, pour pouvoir dire « j'ai la foi, regardez ». Mais en fait, cela ne suffit pas. Nous ne sommes pas satisfaits. On a besoin d'en faire toujours plus, n'est-ce pas? Deuxième ennemi, le monde. Le monde regarde. Et n'oublions pas que le monde regarde. Et il ne perd pas de temps pour endormir les frayeurs du croyant. Si vous parlez à quelqu'un en disant « mais vraiment, là vraiment je me suis planté, là j'ai vraiment pas agi comme il faut », mais ne t'inquiète pas, c'est humain, tout ira bien en fin de compte. N'est-ce pas? Ça c'est la parole du monde. Le bien va finalement arriver à balancer, à équilibrer le mal, n'est-ce pas? Et puis le troisième ennemi, il prend pas de temps non plus, le diable. À son tour, il vient, et lui par contre, il accuse, parce que son nom, c'est Satan, l'accusateur. Quoi? L'ami de Dieu? Avec toutes ces taches sur le bel habit qu'il t'a donné? Non mais, tu blagues, n'est-ce pas? Et combien de fois nous sommes dans cette situation? Et c'est vrai qu'une foi qui ne se manifeste pas par des œuvres a de grandes chances de ne pas être authentique. C'est vrai. Rappelons-nous, les paroles seules ne servent à rien. Vous allez à la morgue et vous voyez bien un corps, je ne veux pas être macabre, mais Jacques est assez clair là, n'est-ce pas? Le corps sans l'esprit est mort. Et vous voyez la même personne un jour dans la rue et vous pouvez parler avec cette personne. Mais voilà, vous allez à la morgue et la même personne où le corps est là, vous pouvez parler tant que vous voulez, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'esprit. C'est l'image là. La foi qui vit normalement, qui devrait vivre, si elle n'a pas les œuvres, elle est comme ce cadavre. Et il est temps, parce que nous pouvons être très découragés face à ces paroles. Nous pouvons nous dire, mais franchement, après toutes ces années, j'en suis que là. Et même encore, les progrès que j'imagine avoir faits ne sont pas vraiment des progrès. Et donc, il est temps de se rappeler que Jacques n'écrit pas comme le diable. Il n'est pas un Satan, il n'est pas un accusateur. Il ne cherche pas à condamner ses correspondants. Non, ce sont ses frères. Ce sont ses frères. Il s'efforce plutôt de les exhorter et de les amener à exercer la foi que Dieu leur a donnée. Il n'essaie pas de prouver que ses frères sont des faux frères. Il est possible qu'ils le soient, mais ce n'est pas ce qu'il essaie de prouver. Il essaie de prouver l'authenticité de ce que Dieu leur a donné. Et c'est très intéressant, une petite parenthèse si je peux me permettre, mais on a souvent des problèmes avec le passage que nous verrons plus tard en Jacques, Dieu ne tente personne, n'est-ce pas? Mais il y a des épreuves, il y a des tentations, n'est-ce pas? La chose n'est pas dans la nature de la circonstance, mais dans ce qui est derrière. Le diable va tenter, n'est-ce pas?
parce qu'il désire faire tomber. Dieu éprouve pour manifester la solidité de la foi. Je me rappelle, on habitait juste à côté de ce pont qu'on passe pratiquement tous les jours. Pour certains d'entre nous, le pont de Bourgogne, n'est-ce pas? On habitait juste à côté, donc on l'a vu être construit. On a visité même le chantier, on parlait avec l'ingénieur. Et c'était très intéressant, comme quoi il expliquait qu'il testait tous les matériaux. C'est un des premiers ponts qui, par exemple, allait aux bancs les plus fins. C'est ce qu'il a dit. Bon, ça fait quand même un certain temps qu'il est construit, maintenant il doit y en avoir d'autres. Mais c'était en fait conçu ici même dans la ville. Mais il testait toutes les parties de la construction. Alors est-ce qu'il testait pour montrer que ça n'allait pas marcher? Non, en fait, il mettait à l'épreuve tous les éléments pour montrer qu'ils allaient tenir. Et si effectivement ils ne tenaient pas, il fallait faire quelque chose. Donc c'est important ici de voir que même les épreuves, pour Dieu, ne viennent pas pour briser, pour casser, mais pour affermir. Et Jacques, ici, fait exactement la même chose. Il veut les exhorter ses frères et les amener à mettre en exercice et à garder en exercice la foi que Dieu leur a donnée, une foi agissante. Et comment cela se fait-il? Cela se fait en apprenant toujours plus quelle est la volonté de Dieu pour les siens. Qu'est-ce que Dieu a en tête dans sa pensée pour les siens? La gloire, la félicité éternelle, le règne éternel. Et c'est aussi en obéissant à cette volonté de Dieu pour son peuple que nous apprenons, nous manifestons les fruits de cette foi, n'est-ce pas? Mais nous savons que notre obéissance est imparfaite. Que faire alors? Que faire alors? On est face à ce que, comme Paul le dit, ce que je veux faire, je n'y arrive pas complètement. Et il y a beaucoup de scories qui sont dans mon obéissance. Que faire alors? Écoutez la parole de Dieu, n'est-ce pas? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en ce que vous faites? Non, en celui qui l'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 29. Nous portons les regards non vers tout ce que nous faisons, qui ne suffit jamais, même pour nous, mais vers celui qui a ôté le péché du monde. C'est lui, en fait, qui ouvre la voie pour que la foi puisse agir. En fait, ce ne sont pas les bonnes œuvres en tant que telles qui sont en vue ici, mais c'est la motivation qui les a suscitées. Une bonne œuvre peut s'avérer en fait être mortelle si elle permet à la chair de s'élever contre Dieu et contre sa voie de salut. L'autre jour, nous avons entendu une exposition de cette parabole où l'homme riche, qui n'a pas de nom, vous vous rappelez, il instruit Abraham par rapport à comment il faut arriver au salut, comment il faut annoncer le salut. Et Abraham lui dit non, mais si les frères ont la parole de Dieu, la Bible, ça suffit pour qu'ils croient. Et qu'est-ce que l'autre répond? Non! T'as rien compris? Ça, c'est le summum de l'incrédulité, n'est-ce pas? On va enseigner au père des croyants ce qu'il faut faire pour croire. Donc, une bonne œuvre peut être mortelle si en fait elle permet de s'opposer, de s'élever contre Dieu et de se détourner de la voie du salut. L'œuvre en elle-même peut être très bonne. Celui qui donne des milliards pour les gens qui sont dans les pays en besoin, c'est une bonne chose, peut-être. Mais elle n'est certainement pas bonne pour lui s'il commence à se reposer là-dessus. Elle est mortelle.
Pourquoi est-ce que je manifeste de la compassion pour celui qui est dans le besoin? Voilà la question, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est de manière à ce que je me sente bien en moi-même et que je remplisse mon esprit de l'illusion d'avoir acquis des points envers Dieu et que peut-être j'arriverai un peu plus à me faufiler avant que la porte se ferme, n'est-ce pas? Ou bien, est-ce que, ayant été l'objet de la riche miséricorde de Dieu, qui m'a donné le salut, qui m'a déclaré juste, qui m'a recouvert de la justice de Christ, est-ce que moi maintenant je suis empli de gratitude, d'une gratitude qui ne comprend pas la raison, et cette gratitude envers moi, et que est-ce que je suis poussé à l'adoration de ce Dieu? Est-ce que mon esprit est incliné à avoir compassion pour ceux qui me rappellent que mon plus grand besoin a été pourvu en Jésus-Christ? Et là, on a tourné avec Jacques tout sans dessus-dessous, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est l'œuvre de Dieu qui se réplique en image en moi. Parce que maintenant, la vie de Dieu vit en moi, la vie de Christ vit en moi. Et Dieu a donné Christ parce qu'il est riche en miséricorde. Il a pourvu. Et en conséquence, je vais adorer ce Dieu. Parce que maintenant, il y a une relation, vous voyez, quelque chose de vécu. Et cette chose-là déborde, cette chose-là, en fait, observe le plus grand commandement. Vous vous rappelez? Aimer Dieu de tout son être et son prochain comme soi-même. Et voilà, la vie de Dieu, elle se tourne vers Dieu spontanément, mais aussi elle s'écoule tout autour. Et la question se pose. Ma foi. Quand j'examine ces choses-là comme Jacques, ma foi, à quoi est-ce qu'elle sert? Est-ce qu'elle est utile ou inutile? Est-ce qu'elle est morte ou vivante? Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 197. 197. Le cantique commence par qu'aujourd'hui, toute la terre s'égaye au nom du Seigneur. Car Dieu monte sa prière par Jésus, le Rédempteur. 197. Aujourd'hui, toute la terre s'égaye au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son jour facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entrailles
Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes enfants, et que partout l'on entende leur hymne reconnaissant. Vous pouvez garder la page. Ouais. Nous allons chanter la page. Si vous tournez la page, nous allons chanter un cantique pour la scène de tout à l'heure. Mais avant cela, nous allons lire quelques versets dans Colossiens avant de dire au revoir à ceux qui sont avec nous par Internet. Quelques versets dans le chapitre 2 et à la fin de cette lettre où l'apôtre Paul, il dit: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Amen. Bon dimanche à ceux qui nous écoutent.